Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ils sont 6 500 000 électeurs ivoiriens à être attendus aux urnes le 13 octobre pour élire 197 maires et 31 présidents de région. La Côte d'Ivoire est donc en campagne électorale, mais une campagne électorale viciée par des tensions de plus en plus vives entre l'ancien président Henri Konan Bédié et l'actuel Alassane Dramane Ouattara. Le divorce entre les deux hommes va sans doute reconfigurer l'échiquier politique ivoirien. Mais dans quelle mesure? Quels sont les enjeux véritables de ces élections locales et régionales qui sont prévues le 13 octobre 2018? Enfin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera-t-il acquitté en novembre 2018 comme l'espère la défense? 3 Ivoiriens avec moi pour en parler. Éric Caillé, vous êtes le président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Vous êtes par ailleurs le vice-président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Mais vous êtes aussi un ancien ministre ivoirien. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels. Vous avez été ministre sous Laurent Gbagbo de la réforme administrative, mais vous avez été aussi ministre du commerce. Vous êtes mathématicien, ingénieur informaticien de profession, mais c'est vous qui avez conçu en 2000 l'application SOD, donc en Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous, donc aujourd'hui, grâce à cette application, que les fonctionnaires ivoiriens sont payés, mais vous êtes en exil. Et c'est de loin que vous observez ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Adaman Diomandé, vous êtes le président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés. Vous êtes proche du président ivoirien Alassane Ouattara et du RHDP, la coalition au pouvoir. Vous nous direz au cours de cette émission ce que vous avez fait au vieux, comme on l'appelle affectueusement, Henri Konan Bédié. On fera un voyage à remonté. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de m'avoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Basile Yao, vous êtes le délégué général Paris-Île-de-France du PDCI, le parti du président Henri Konan Bédié. Vous nous direz également au cours de cette émission ce qu'on a pu vous faire pour que vous soyez si remonté contre le président de la République, Alassane Ouattara, et le RHDP. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. 17 septembre 2014, c'est à Daoukro, environ 240 km d'Abidjan, que Henri Konan Bédié a appelé son parti à voter pour le candidat Alassane Dramane Ouattara lors de la présidentielle de 2015. Mais c'est toujours à Daoukro, ce 8 octobre, que Henri Konan Bédié promet le désordre généralisé en Côte d'Ivoire s'il ne cesse le complot contre son parti. C'est un reportage signé Olivier Konan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Rien ne va plus entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Alliés depuis 2005, au pouvoir depuis 2010, l'année 2018 a sonné le glas de l'attelage des partis se réclamant d'Oufo-Bagny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Le PDCI, qui réclame l'alternance au pouvoir en 2020, a refusé la création du parti unifié, voulu par le chef de l'État Alassane Ouattara, et rompu avec le RHDP le 24 septembre. Désormais adversaires, le PDCI et le RHDP vont séparément aux élections municipales et régionales. Mais du côté du RHDP, on ne perd pas espoir de s'allier à nouveau. Rien n'est exclu en politique. Il ne faut pas utiliser le mot jamais en politique. Tout est possible. Ce qui se passe actuellement ne me paraît pas être quelque chose de définitif. Ce ne sont que des pures péripéties politiques. Il n'est pas exclu qu'à l'issue de ces élections, et surtout du congrès qui est prévu, congrès extraordinaire qui est prévu, il n'est pas exclu, dis-je, que le PDCI décide de revenir dans le RHDP ou en tout cas de nouer un autre type de rapport ou de nouveaux types de rapports avec le RDR ou avec le RHDP, parti unifié. Le PDCI, lui, dénonce le harcèlement judiciaire dont il se dit victime du fait de l'annulation des décisions du bureau politique par le tribunal. Un congrès extraordinaire est prévu le 15 octobre pour réaffirmer la posture du parti. Nous avons perdu le pouvoir depuis 1999. Nous avions créé un groupement politique avec nos frères du RDR et du DPCI. Ce groupement-là connaît des faiblesses.
Et aujourd'hui, il y a lieu de faire un bilan et je pense que le congrès extraordinaire sera l'occasion du bilan de la collaboration au sein du RHDP, voir les pour et les contre. En attendant le 6e congrès extraordinaire le 15 octobre, le PDCI a exclu des instances une dizaine de responsables qui ont choisi de militer au parti unifié RHDP. Un signe supplémentaire que les ponts sont rompus entre le RHDP et le PDCI qui cherche d'ailleurs à nouer une nouvelle alliance avec les partis de l'opposition ivoirienne. Adama Diomandé, je l'ai dit, le président Henri Konan Bédié est en colère. Oui. Très en colère. Et il a tenu à le faire savoir encore ce 8 octobre, oui, en promettant un désordre généralisé en Côte d'Ivoire si le RHDP et le président Alassane Ouattara, il faut dire les choses clairement, ne cessent leur complot contre son parti. Complotez-vous contre le PDCI? Pas du tout. Je pense que la parole ou les paroles prononcées à Daoukro ont dépassé la pensée du président Bédié. Sincèrement, c'est lui qui a hypothéqué sa vie. Comment? Expliquez-nous. En quoi il a hypothéqué sa vie politique, j'imagine que vous voulez dire. Oui, il a hypothéqué sa vie en étant à côté d'Alassane Ouattara au Golfe. Donc, quelqu'un qui a fait cela ne peut pas souhaiter le désordre dans le pays. Je dis bien qu'il n'y a pas de complot contre le PDCI. C'est les militants du PDCI qui sont allés à la justice. Le président ni un juge ne s'est procuré le dossier, les statuts du PDCI. Ça se passait en juin 2018 et en septembre également, où effectivement la justice ivoirienne a invalidé les décisions du bureau politique du PDCI. Ce n'est pas sur la plainte du RDA ni du RHDP. Vous êtes totalement étranger à tout ça. Non, mais c'est ce que vous dites. Mais le monsieur qui a déposé la plainte, oui, il est membre du bureau politique du PDCI. Adjoumani est membre du politique du Revenons très PDCI. rapidement pour que les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas Ivoiriens aussi comprennent ce qui se passe entre les deux hommes, Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Je retourne en septembre 2014 à Daoukro. Il dit, je le cite, Henri Konan Bédié, cher frère Alassane Ouattara, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. On parle de 2015. Oui. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ces partis politiques pour l'élection présidentielle de 2015. L'objectif d'une telle candidature est double. D'abord, assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Ensuite, aboutir à un parti unifié PDCI-RDR pour gouverner la Côte d'Ivoire, étant entendu que ces deux partis seront établis entre eux l'alternance au pouvoir en 2020. Une virgule n'a pas changé à ce que vous venez de lire. Vous êtes resté fidèle à l'esprit de Daoukro. Et fidèle. La seule divergence, c'est la mode de désignation pour aller aux élections de 2020. Aux élections 2020. Mais ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Et je finis. Très rapidement. Oui, très rapidement. C'est pour dire qu'il y a une divergence. Cacher cette divergence-là, ce serait mentir aux Ivoiriens. Laquelle? Le président Henri Konan Bédié veut un choix personnel désigné pour tout le RHDP. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas d'accord sur ce point. Je pense que ça ne peut pas être une cause de divorce. Ils ont fait beaucoup de chemin ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin d'une stabilité politique. Nous sommes dans une plateforme qui a marché. Et encore, dans le gouvernement, il y a encore des ministres PDCI. Bazé Yao, le RHDP et le président Alassane Ouattara sont bel et bien restés fidèles à l'appel de Daoukro et à l'esprit de Daoukro. Dit Adama Diomandé. C'est dommage d'en arriver là, comme un vieux couple dont les deux partenaires ne s'entendent plus
ne regardent plus dans la même direction. Mais qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui vous divise? Par se séparer. Ce qui nous divise, c'est le non-respect de la parole donnée. Vous aviez parlé tout à l'heure... C'est un extrait du discours de l'appel de Daoukro. Un extrait du discours de l'appel de Daoukro. Nous voyons bien que dans la chute du discours de l'appel de Daoukro, il est question de l'alternance et d'un candidat RHDP issu des rangs du PDCI. Bien sûr. C'est clair dans le discours. C'est clair dans le discours. C'est à partir de cet instant, le président Ouattara a dit à un moment donné qu'il n'avait pas fait de promesse au président Bédié. À partir de quand est-ce que vous avez senti au niveau du RHDP et du président et de la République la déviation par rapport à l'objectif de Daoukro? C'est ce que je suis en train de dire. Oui, allez-y. À partir de l'instant où le président a dit qu'il n'a pas fait de promesse, alors qu'ils se sont entendus, puisque un discours de ces gens n'est lu publiquement quand ceux qui sont concernés se sont mis d'accord. Voilà. Ce que dit Adama et Diomandé, il dit le principe que le prochain président, c'est-à-dire le candidat, votre candidat en 2020, soit du RHDP ou de PDC, n'est pas remis en cause, mais c'est le fait, dit-il, pour Henri Konan Bédié de vouloir personnellement désigner le candidat qui cause problème. C'est le cas? Le PDCI est un grand parti où il y a des hommes et des femmes capables de gouverner la Côte d'Ivoire. Le PDCI a le pouvoir de choisir en son sein un homme ou une femme capable de diriger la Côte d'Ivoire. Le PDCI se voit mal imposer ou choisir un candidat à sa place. Voici le point. C'est vrai qu'avant d'arriver au ministre Kaye, c'est important effectivement que vous vous précisiez en quoi est-ce que ça vous gêne si le PDCI, à son tour, veuille décider ou désigner le candidat de la coalition à la présidentielle, puisque le candidat qui a été désigné en 2015 était celui de RDR. Je retourne la question à mon frère Yao. En quoi cela gêne le PDCI que tous les membres du RHDP participent au choix du PDCI, puisque nous sommes une coalition? Mais quel est l'enjeu pour vous, avant qu'il ne réponde? Quel est l'enjeu? Non, l'enjeu c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour choisir le meilleur d'entre nous. Pas seulement un candidat préféré par le président du PDCI RDA. Disons les choses clairement, avant que je ne passe au ministre, clairement, est-ce que le fait même pour le président de la République d'avoir à un moment donné dit qu'il n'est même pas exclu que lui-même se représente en 2020 n'a pas alimenté? Non, ce discours est dépassé. Complètement. Ce discours. Tout le monde sait que c'était une démarche politique pour calmer un peu la situation. En l'occurrence, ça n'a pas calmé, mais on reviendra là-dessus. Mais c'est la calmer puisque tout le monde sait qu'Alassane n'est pas candidat en 2020. Voilà. Vous, de loin, je l'ai dit, vous observez tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette tension de plus en plus vive qui alimente désormais les relations entre ces deux personnalités chères à la Côte d'Ivoire qui se présentaient en 2014 comme des frères? Oui, disons que, vous savez qu'à EDS, dont je suis le vice-président, et à l'AIRD, nous sommes pour les principes, non pas pour les personnes. C'est-à-dire que nous défendons des idéaux qui participent donc à l'épanouissement de la Côte d'Ivoire, à son rayonnement sur le plan international. Oui. Le PDCI et le RDR sont des associations privées. Donc, à la limite, nous aurons pu dire, oui, c'est des associations privées. Les partis politiques, c'est des associations. Oui, bien sûr, le statut en soi. D'accord. Mais participent à la vie publique quand même. Oui, ils participent à la vie publique. À la limite, donc, leur désaccord ne nous concerne pas. Nous aurions pu dire ça. Pour ainsi dire. N'eût été les dégâts collatéraux que cela entraîne aujourd'hui. Et ces dégâts collatéraux, c'est la menace sur la paix, étant donné que ces tensions aujourd'hui sont perspectives sur la vie nationale, alors que les mesures de août, du 6 août dernier avaient eu tendance à faire baisser le couvercle. C'est très important. La pression à l'intérieur du couvercle. Ce que vous dites. Donc nous, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes préoccupés parce que nous estimons que les dégâts collatéraux sont dangereux. Bien sûr. Vous savez que le président Bédié a de sa propre bouche estimé que l'émission de la justice dans la vie du PDCI était agaçante pour lui. Mais souvenez-vous que le FPI, qui est notre allié au sein de EDS, est passé par là.
cela n'augure pas d'une bonne santé politique pour la Côte d'Ivoire. Cela n'augure pas d'une stabilité pour la Côte d'Ivoire. Les partis politiques sont régis donc par des règlements, sont réglés donc par des statuts. Il leur appartient, lorsque des difficultés se présentent, de les régler à l'aune de leur règlement interne. Je rappelle le contexte très rapidement. Oui. Le bureau politique du PDCI a pris des décisions hors Congrès. C'est bien la situation. Et le PDCI vous répond. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat, parce que le PDCI vous répond que le bureau politique, c'est l'organe des décisions entre deux congrès et qu'il a la capacité. Seulement le mandat est déjà passé. Non. Le président Bédié termine son mandat le 6 août, le 6 octobre. Donc le bureau politique s'est réuni en juin. En juin, 17 juin. Donc je veux dire que nous, en tant qu'observateurs, nous ne sommes pas l'avocat du PDCI ici. Mais sachez que quand on est pour Gbagbo, on est pour la vérité, on est pour la transparence, on est pour la clairvoyance. Donc ce n'est pas parce que l'alliance du PDCI et du RDR nous a fortement desservi parce qu'elle était fondée sur, non pas sur des valeurs, mais sur le partage du gâteau, qu'aujourd'hui nous allons nous taire face à ce qui se passe. Nous n'avons pas de parti pris. Nous estimons simplement que ce que nous attendons en tant que citoyens, c'est de ne pas recevoir des éclats par rapport à cette situation interne. Parce que si nous continuons ainsi, la justice se mêle donc de la vie des partis politiques. Les menaces à peine voilées pendant cette élection ne sont pas un bon indicateur pour les partenaires au développement et pour les entreprises. Donc c'est là notre inquiétude. Sinon, le reste, le PDCI et le RDS se sont retrouvés. Mais monsieur, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire que la justice s'intéresse. Mais justement, quand elle s'est intéressée à ça, nous l'avons condamné. Nous n'avons pas apprécié. Donc, autour du PDCI, aujourd'hui, nous n'avons pas dit, comme c'est le PDCI qui est concerné, alors nous allons apprécier. Le PDCI et le RDR se sont alliés lorsque la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en difficulté face à une rébellion. Nous sommes allés à Marcoussis, nous avons signé des accords entre partis politiques qui se sont imposés à l'État. En tant que membre du gouvernement de réconciliation nationale, j'ai le pamphlet, le désarmement devrait avoir lieu dès la formation du gouvernement de réconciliation nationale. Cela n'a pas été le cas. Le PDCI et le RDR ont poussé la rébellion par des soutiens obscurs à faire en sorte qu'elle avance. Nous estimons qu'aujourd'hui, leurs querelles là aussi ne doivent pas continuer de nous impacter. C'est tout à fait pertinent, le discours que vous tenez. Basile, avant de venir très rapidement, moi je vous demanderai pas ce que le président Henri Konan Bédié a voulu dire en disant qu'il mettra la Côte d'Ivoire dans le désordre généralisé. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible pour les deux hommes de redevenir frères comme de par le passé, de s'entendre à nouveau pour que, évidemment, les Ivoiriens ne subissent plus les effets collatéraux auxquels fait allusion, monsieur le ministre? À ce stade, au stade d'aujourd'hui, c'est très difficile de revenir en arrière parce que les choses sont allées trop loin. Les choses sont allées trop loin. La division est consommée. Vous aviez parlé tout à l'heure que les décisions hors délai ont été attaquées. Non. Les décisions du bureau politique du 17 juin étaient encore dans les délais. Septembre aussi. Même en septembre, le 24 septembre aussi était dans les délais. Ont été attaqués. Donc, vous voyez. Donc, ils sont allés trop loin. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, la justice n'est pas totalement indépendant de l'exécutif et qui a la main du président de l'exécutif ivoirien derrière cette décision? Je ne suis pas en train de le dire, au vu de la situation, au vu de ce qui se passe, on pourrait tenter de dire que la justice est aux ordres. Regardez un peu le citoyen lambda. Quelle est sa perception de la situation en deux secondes? Lorsque la crise s'est installée à l'intérieur du FPI, elle a tourné à l'avantage d'une décision de justice qui était favorable aux vues du pouvoir, les vues, VUS. Et lorsque aujourd'hui le PDCI se retrouve dans cette situation, c'est des annulations de décisions du bureau politique. Donc pour le citoyen commun, au nom duquel, qui est un élément du peuple, et le peuple au nom duquel la justice est rendue, il y a un malaise qui se présente. Il y a l'impression que c'est un coup de pouce qu'on donne au pouvoir en place. Il n'y a pas de malaise. Je comprends la position ambiguë du ministre, parce qu'ils draguent, ils veulent faire une alliance contre... Ah non, je ne suis pas dragueur du PDCI. Non, nous on n'est pas demandeurs pour l'instant. Je voudrais dire par là, le RDR, dans le temps, a subi les méfaits de la justice. J'arrive. Devant. Oui, on ira devant. On ira accélérer en regardant Je trouve qu'il est malheureux, dans la bouche de l'ex-président Henri Konan Bédié,
de dire que la justice actuellement est instrumentalisée. Vous pensez à son époque, oui. Mme Henriette Dagré-Diabaté et tous les dirigeants du RDR ont été en prison. Je propose qu'on on revient dans quelques instants pour continuer ce débat. Merci. Merci.